Ok, nous pouvons commencer. Ok, merci. Mais bien, bonjour. Merci, madame, beaucoup d'être ici et pour votre thème. Nous sommes des élèves du Technologique de Monterrey. Je m'appelle Camilo Campo Bastida, j'ai 17 ans et j'adore faire d'exercice et la musique. Ok, madame, bonjour, je m'appelle Miguel Ángel Pérez Ávila, j'ai aussi 17 ans, j'adore la musique, j'ai joué de la guitare, de la basse, de la batterie, et j'aime beaucoup les rock des années 60 et 70, et bon. Je m'appelle Axel Vasocero Garcia et j'aime de las arts, de la musique, de toutes ces choses sociaux et politiques. Ok, eh bien, le sujet de cet entretien, c'est l'inégalité de genre. Pour commencer, je vais parler un peu de la situation au Mexique. Malheureusement, l'inégalité entre les sexes est un problème grave et dans notre pays. Nous avons atteint un extrême où environ 2 féminicides se produisent par jour. Et c'est trop inquiétant et frustrant. C'est pourquoi les femmes en ont marre de cette situation. Bien, la première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'inégalité de genre ici au Mexique? Bon, enchantée d'abord. On se connaît déjà, mais ça fait plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci de l'invitation à ce partage. Alors, c'est une question très intéressante, Camilla, justement parce qu'on a remarqué que la société a évolué, les familles ont évolué, et donc les rôles à l'intérieur de chaque famille a évolué. Et nous arrivons au 21e siècle et nous constatons que même si la femme a eu l'opportunité de sortir pour travailler et pour s'épanouir au niveau professionnel et personnel, il y a encore des inégalités parce que la femme doit travailler au bureau ou doit travailler à l'extérieur et en plus elle doit arriver à la maison et continuer à faire ce qu'elle faisait avant. Et en plus, sans reconnaissance et sans être payée. Donc ça d'un côté. Et de l'autre côté, nous constatons également qu'il y a des hommes qui vont travailler, qui ont un salaire supérieur avec la même préparation que la femme. Et puis, ils arrivent à la maison et ils ne font plus rien. Et je ne veux pas généraliser. Je reconnais qu'il y a des hommes qui ont déjà compris que les hommes et les femmes, on est différents au niveau du sexe, c'est-à-dire au niveau de la constitution physique, mais et physiologique d'ailleurs, mais que les femmes et les hommes, nous sommes capables de faire ou de réaliser les mêmes activités. Donc, la parité au Mexique, c'est un sujet de discussion. On a beaucoup de choses à faire. Et moi, j'aimerais plutôt savoir qu'est-ce que vous, comme nouvelle génération, enfin comme génération qui se prépare un peu pour la vie active, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour trouver cet équilibre? Parce que, j'insiste, nous sommes différents au niveau de la constitution physiologique et physique, mais tantôt les hommes comme les femmes, on est capable de réaliser les mêmes activités, soit au bureau, soit à la maison. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Mais je pense que nous devons principalement le machisme, nous devons quitter dans la société et les stéréotypes. Et c'est là pour comment je vais dire, oui, pour commencer à un changement. Je crois que il y a beaucoup de petites choses, aptitudes, oui, de petites choses qui sont partie de notre société, mais ils sont très dangereux. Ils rendent des comportements machistes et sexistes.
Donc, il faut éliminer ces petites choses de conduite qui conduisent à ces comportements. Ok, madame, nous avons notre question. Et aussi, selon votre point de vue, quelle est vraiment la raison qui est l'origine et qui donnait lieu à l'inégalité? Alors, quelle est l'origine de cette inégalité? Ben, dans notre contexte, je crois que c'est un peu l'éducation dans les foyers mexicains. On a grandi en suivant une tradition, comme quoi on demande aux filles de cuisiner, de faire le ménage, de réaliser toutes les tâches ménagères, et on laisse un peu de côté les hommes. Enfin, on ne demande pas beaucoup aux garçons, aux petits garçons de participer aux tâches ménagères. Donc, je pense que ça, c'est une des raisons. Et puis, je suis d'accord avec Axel. Il faut éliminer les idées sexistes. On classe toujours les hommes dans la catégorie bleue. Les travails forts, les hommes ne peuvent pas pleurer, les hommes ne peuvent pas sentir, les hommes ne peuvent pas participer aux tâches ménagères, les hommes ne peuvent pas cuisiner, etc. Et puis, on classe les femmes dans la catégorie rose, où les femmes, elles doivent faire la cuisine, faire les tâches ménagères, elles sont sensibles, elles peuvent pleurer, etc. Alors que non. Et donc, je pense que l'origine, c'est un peu le foyer, les foyers mexicains, et puis les traditions que nous avons dans la société. Et ces idées reçues, comme dit Camilla, c'est ces stéréotypes comme quoi la femme, elle n'est pas capable de réaliser certains devoirs. Et d'un côté, c'est vrai, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser parce que notre physiologie n'est pas pour cela. Mais je crois qu'on a quand même d'autres capacités, d'autres compétences pour pouvoir participer dans la vie active. Donc, l'origine, pour moi, c'est un peu la société, ces idées qu'on a. Et puis, comme vous dites, il faut lutter contre ces idées. Il faut lutter contre les idées sexistes. Il faudrait un changement de paradigme, un changement d'idées à l'intérieur des foyers mexicains. Je pense qu'il faut commencer à travailler un peu dans les foyers mexicains. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question pour Miguel. Miguel, est-ce que toi, tu participes aux tâches ménagères à la maison? Comment tu participes dans la maison? Comment tu fais, toi, pour lutter contre ces inégalités? Ok, madame, oui, autant que possible, je vais les devoirs dans ma maison et je vais mon mère et mon père. Et bon, je pense que c'est plus que tout de trouver un équilibre. Et, nous pouvons l'aider en tant que possible, mes frères, c'est mon père et ma mère, et nous pouvons l'aider. Et bon, c'est ça. Et oui, je vais beaucoup, je pense. Et bon, madame, autre question que nous avons, c'est que, que quelle est selon vous la gravité de ces problèmes par rapport à l'impact qu'il a sur la société? Ben, écoute, il y a beaucoup de problèmes en fait qui se dégagent de ces inégalités. Et d'abord parce que les femmes, on est toutes épuisées. Et je pense que sur la femme retombe beaucoup enfin, la femme, elle a beaucoup de rôles dans la société. La femme, elle doit élever les enfants, elle doit les accompagner, elle doit les nourrir même, elle doit d'ailleurs procurer que dans la maison, il y ait un équilibre. Et en plus, elle doit sortir travailler. Et elle gagne moins que les hommes.
pour un même travail et puis pour une même préparation. Et quand elle rentre à la maison, elle doit continuer à réaliser des tâches ménagères et elle est épuisée. Et en plus, elle n'a pas un épanouissement personnel. Et donc, tout ça, ça retombe dans un cercle vicieux. Je pense que la femme, elle est un peu noyée, quoi. Elle a envie de trouver un peu de l'aide, non? De trouver cet équilibre parce que on se sent un peu, comment dire, un peu submergé de beaucoup de tâches et de beaucoup de rôles. Et c'est pour cela que, à partir de ces inégalités, il y a eu beaucoup de femmes qui ont commencé à lutter pour avoir ces droits, pour avoir ces égalités, pour être reconnues dans la société, pour que les hommes participent plus, surtout dans les tâches ménagères. Et donc, ce qui est grave pour moi, c'est que comme la femme, elle a un rôle, comment dire, très important dans la maison, si elle est épuisée, elle ne pourra plus accomplir ce rôle qui est quand même l'éducation des enfants. Et donc ça d'un côté. De l'autre côté, c'est les luttes sociales qui se dégagent. Nous l'avons vu en 2020, comment les femmes, enfin, depuis 2019, comment les femmes sont sorties dans la rue pour protester, pour avoir ces égalités. Donc, il y a toutes les luttes sociales qui se dégagent et on a envie d'être reconnus dans la société. Je suis certaine qu'il y a des hommes qui sont d'accord avec elle, mais en même temps, les projets de loi n'ont pas encore autorisé à 100% ces égalités. On a déjà avancé, il faut le reconnaître, on a quand même plus de femmes qui occupent des postes qui étaient avant réservés pour les hommes, etc. Mais on a encore des choses, enfin, on a encore un grand chemin à parcourir parce que on ne sait pas si ces égalités existent vraiment pour toutes les femmes. Et voilà, c'est ce que je peux remarquer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, madame. Bon, je pense que oui, les manifestations sont la conséquence de cette idéologie, les inégalités. Et bon, je pense que c'est un long processus, mais je crois que bon, avec le temps et avec cette initiative, il sera possible d'atteindre un possible solution par les problèmes. Et bon, c'est que je pense. Aussi, beaucoup de gens se prendraient des fonds, par exemple des manifestations, mais nous devons savoir que, par exemple, les droits de voter dans les femmes et en la France, et les femmes ne disent s'il vous plaît pour obtenir ça. Et elles font beaucoup de choses et n'est pacifiques. Mais ça, pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons la droite. Aussi, madame, je vais te en question. Connaissez-vous qu'est-ce que c'est le mot en espagnol, c'est micromachismos? En réalité, c'est la première fois que j'entends ce mot. Je ne savais pas. Le micromachisme, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Mais je vais vous raconter un peu qu'est-ce que ce sont. Et les micromachismes sont petites actions que femmes et hommes nous avons nous faire. Par exemple, quand un homme pense que par être homme, il savoir plus d'un femme. Et sa petite action que nous avons sans penser
nous savons faire ça. Et beaucoup de temps, no nos damos cuenta. Ça le micromachisme. D'accord. Ouais, j'imagine qu'il existe depuis beaucoup de temps, non? C'est quelque chose qui est inné dans la société. Et surtout dans la société mexicaine, on parle beaucoup de machisme. Et d'ailleurs, je me demande, c'est qui a alimenté ça? C'est qui a nourri ce micromachisme? Des fois, je me demande si c'est la femme qui a nourri cela, qui a nourri ce comportement dans la société, parce que moi, je vais vous raconter un petit peu comment c'était le foyer de mes parents. Ma mère, enfin, nous sommes 5 femmes dans la famille et un seul garçon, mon frère aîné. Et donc, vous imaginez dans quel milieu il s'est trouvé, non? Et mon frère, il était entouré des femmes. Et mon père, il sortait travailler toute la semaine. On le voyait que le week-end. Et donc, ma mère, elle restait avec 5 femmes et un garçon. Et à chaque fois qu'elle nous demandait de participer aux tâches ménagères, c'était que les femmes qui devaient le faire. Donc, nous, on devait apprendre à cuisiner. On devait apprendre à faire toutes les tâches ménagères, enfin participer dans les tâches ménagères de la maison. Et mon frère, il s'occupait des animaux parce qu'on avait une petite ferme, non? Donc, quand il rentrait d'élever les animaux, ma mère, elle nous demandait de lui donner à manger. Alors enfin, nous, on apprenait quand même et on savait que si on avait faim, il fallait que nous, on se prépare. Et quand il y avait mon frère, nous, on devait préparer à manger, surtout pour lui donner à manger à lui. Donc, il fallait qu'on lave ses vêtements, qu'on fasse son lit, enfin, qu'on fasse tout. Et lui, il s'occupait seulement des animaux. Et à la maison, bien sûr, il réparait un peu, enfin, il s'occupait de tout ce qui est le bricolage. Et nous, on ne touchait à rien, quoi, parce qu'on ne savait pas manipuler le tournevis ou changer un ampoule, etc. Et donc, il y avait cette différence. Et actuellement, nous, on a déjà grandi et on s'est rendu compte que ce n'était pas juste. D'ailleurs, quand mon frère, il a envie d'une quesadilla, par exemple, on lui dit, mais va la préparer toi-même. Et mon frère, je pense qu'il a compris parce que d'ailleurs, quand il a envie de se faire à manger, il nous pose la question, est-ce que vous voulez quelque chose? Et c'est lui qui prépare. Donc, il ne trouve pas, enfin, il trouve ça un peu normal parce que sa femme travaille, lui, il travaille. Et donc, il s'est rendu compte que les deux participent économiquement dans leur foyer, quoi. Donc, c'est une évolution qui se fait petit à petit. Et j'aimerais bien que mes neveux puissent comprendre tout ça, non? Le micromachisme, ça existe partout. Je pense que dans tous les foyers, on alimente certains comportements qu'il ne faudrait pas. Il faudrait changer cela par une nouvelle éducation. Et il faudrait éduquer nos enfants en comprenant qu'on est différent, mais qu'on est capable de réaliser les mêmes activités dans les foyers. Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Oui, je crois que oui, ce sont ces petites choses, ces actions et attitudes qui vraiment contribuent à perpétuer ces stéréotypes et oui, ces stéréotypes et ces mécanismes sexistes qu'il y a dans notre société. Et oui, ça commence par notre foyer, ça commence dans notre famille, et ça commence quand les parents élèvent ses enfants. Donc, c'est beaucoup plus important de changer ces traditions, ces manières de faire les choses, de penser. Et bien, on continue avec la question. Croyez-vous que les stéréotypes de genre sont un facteur qui contribue à augmenter les inégalités de genre et pourquoi? Je sais que nous l'avons parlé beaucoup, mais c'est la question. Tout à fait. Ouais, je pense que tous ces comportements qu'on a dans la société
alimente beaucoup ces inégalités. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, catégoriser les hommes dans un bloc et les femmes dans un autre, et puis dire toi tu es bleu et toi tu es rose, etc. Toi tu es la personne qui s'occupe de tout ce qui demande la force, etc. Et toi tu es la femme qui est sensible, qui doit s'occuper des enfants, etc. Ça me choque un peu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à changer cette manière de penser et qui demandent aux enfants de participer aux tâches ménagères. On laisse les enfants jouer à cuisiner, on laisse les enfants jouer avec des poupées, etc. Donc pourquoi pas? Parce que les hommes, ils sont capables de s'occuper des bébés. D'ailleurs, il y a des avancées incroyables qu'on a réussi à avoir grâce aux luttes sociales. Le problème, c'est que c'est au niveau local. Il y a des gouvernements qui s'inquiètent un peu pour leur société, pour cette parité, mais les décisions, c'est un peu local. Donc, dans certains pays, on autorise la paternité, les congés de paternité. Les parents, ils peuvent s'occuper de la mère et des nouveau-nés. Et donc, ça d'un côté. Et puis, il y a aussi la reconnaissance économique de la femme et on a presque le même salaire que les hommes. Mais je vous dis, c'est local. Ce n'est pas vraiment des décisions au niveau dans tous les gouvernements. Donc, bref, effectivement, tous ces comportements, ça dégage les inégalités et il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose. À l'intérieur des foyers, mais aussi au niveau macro. Et c'est ça ce qui est le plus dur, parce que les personnes qui dirigent le pays, ce sont des hommes. Donc, je ne sais pas si un jour on va avoir cette parité. Je ne sais pas si une femme qui serait à la tête du gouvernement pourrait également contrôler la situation, parce que on revient à un cercle vicieux où si cette femme qui arrive à la tête du gouvernement a ses idées stéréotypées et puis s'y pense ou a des comportements qui ont une relation avec le micromachisme, alors là, on a des problèmes, quoi. C'est vraiment très, très compliqué, mais c'est quand même positif de déjà avoir ce type de conversation, de pouvoir se dire que vous pouvez participer aux tâches ménagères et que vous pensez que pour avoir la même préparation et les mêmes diplômes, on devrait être payé de la même manière et que les femmes, elles peuvent occuper des postes à responsabilité et que les femmes peuvent avoir des contrats à durée indéterminée et que les femmes peuvent avoir des contrats à temps plein parce qu'elles peuvent le faire et parce que c'est une femme. Et le problème, c'est que dans les sociétés, on n'engage pas les femmes parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Donc, ça, c'est des idées sexistes. Mais pourquoi tu me dis que je ne peux pas avoir un poste de responsabilité parce que je peux devenir mère? Ça me choque, non? C'est incroyable, quoi. Ou qu'on ne peut pas attribuer un créneau horaire aux femmes parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, ça m'inquiète. Ou que la société ne s'inquiète pas pour aider les femmes à mettre en place des, enfin, on les appelle des garderies pour les enfants à temps complet, ça m'inquiète. C'est incroyable. Les femmes, on a moins d'opportunités parce qu'on n'a plus de responsabilités, ce n'est pas juste. Je pense que tout le monde devrait participer à cet épanouissement, les hommes et les femmes. Et donc, je vous félicite d'avoir cette conversation. Je vous félicite parce que vous avez déjà mis le doigt sur le point et que vous, j'imagine que vous avez déjà eu cette discussion avec vos parents, avec votre famille, et que de ces discussions, il y aura des résultats positifs, non? Peut-être que votre oncle qui avait des idées micromachistes dit, bah oui, moi aussi, je peux faire la vaisselle. Je ne suis pas un idiot, non, je ne suis pas taré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Axel. Oui, merci pour votre note. Et donc, la seconde question, c'est un peu la même chose dont nous parlions. Et quelles actions pensez-vous
qu'on peut réaliser pour diminuer l'égalité de genre dans notre pays? Il faut commencer dans les foyers. Je pense que il faut travailler au niveau micro, éduquer nos enfants pour qu'ils comprennent qu'on est tous égaux. J'insiste, pas au niveau physique, mais qu'on est tous capables de faire les mêmes activités. Et il faudrait changer certains paradigmes et phrases. Moi, j'ai déjà eu cette conversation avec mes élèves et les femmes que j'ai eues dans cette conversation, elles me disaient, les femmes, on est capable de tout faire. Les femmes, on est capable de travailler dans un bureau et d'arriver à la maison et de faire les tâches ménagères. Les femmes, on est capable de s'occuper des enfants, etc. Je dis, mais non, il faut changer ce type de discours. Il faut dire, les femmes et les hommes, nous sommes capables de tout faire. Les femmes et les hommes, on est capable de sortir au travail, de rentrer à la maison et de participer aux tâches ménagères. Parce qu'avoir ce discours de nous, on est capable de tout faire et les hommes, vous êtes nuls, ben non, je dis non. Donc, il faut commencer vraiment à changer les paradigmes depuis la maison. Et puis, au niveau macro, c'est un peu plus difficile, mais je pense que si nous avons des enfants qui comprennent que on est tous capables de tout faire et qu'on est capable de participer pour le développement d'une meilleure société, je crois que ça aura un impact positif après. Et donc, je pense qu'il faut commencer par là. Je ne pourrais pas envisager plus parce que ce n'est pas dans mes cordes, non, c'est pas mon rôle. Et je crois que, je vous répète, avoir ce type de discussion dans la salle de classe avec vous, ça me permet également de participer à un développement, à un meilleur développement de la société. J'espère qu'après cette discussion, qui fait partie d'un devoir de l'école, aura des retombées plus positives après, non? Que vous allez peut-être vous interpeller vous-même et dire, ben, quel est mon rôle dans la société alors? Quel est mon rôle chez moi? Quel est le rôle de mes parents, de mes frères, de mes sœurs à la maison? Est-ce que vous avez une femme au foyer qui est payée d'ailleurs et qui fait tout chez vous, ou vous vous occupez de vos propres affaires et vous participez à la réalisation des tâches à la maison? Quel est votre rôle dans l'école? Quel est votre rôle dans la société? Donc, et je pense que vous avez beaucoup de choses à faire pour l'avenir. Voilà. Je ne pourrais pas te dire plus, quoi. Ouais, Camilla? Ok, merci beaucoup pour votre temps, mais c'est une conversation très intéressante et merci. Merci à vous. Mais je ne sais pas si vous allez couper l'enregistrement. Sí, yo creo que ya está ahí, ¿no? Oui, non? Je pense que c'est assez. Germain a assez du matériel pour pro machiste, non? Donc, Oui, Germain, qu'est-ce que tu en penses? oui, c'est vrai qu'on on a été élevé dans une tradition machiste qui était vue comme la tradition, la normalité, n'est-ce pas? C'est comme ça, il n'y a pas d'autre modèle. Et maintenant, je crois que nous sommes vraiment la génération qui a commencé à changer par rapport à nos parents et à nos grands-parents. Parce que nous, on a dû travailler, c'est-à-dire hommes et femmes, mari et femme. Donc, on a été obligé un peu, à cause des circonstances, on a été obligé pour les hommes de s'occuper de la maison ou des enfants et pour les femmes d'aller travailler, de sortir. Et ça a changé un peu les rôles, bien sûr. Dans mon cas particulier, moi, par exemple, j'ai fait, quand mon enfant était très petit, qu'il avait quoi, un an et demi, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je me suis consacré à faire mon doctorat et aussi à m'occuper de l'enfant. Et ça, je l'ai fait pendant quoi, une année ou 2 années, si je me souviens pas très bien.
Mais je ne l'ai pas fait de manière obligée ou pour dire oui, il faut que je le fasse quand même, je ne suis pas d'accord, on m'a obligé à le faire. Non, non, non. Je l'ai fait volontairement, je l'ai fait volontiers, comme on dit en français. Et j'ai compris à partir de ça l'importance de tout ce qui est les tâches ménagères, le travail à la maison et surtout les partages, parce que c'est ce qui est important, de comprendre que c'est un partage de ce qu'on fait, hommes et femmes. Et aussi que ce n'est pas facultatif pour les enfants, à mon avis. C'est-à-dire les enfants, mes enfants, filles et garçons, ils doivent apprendre à faire le ménage, à faire la vaisselle, les linges, etc., etc. C'est préparer à manger quelque chose. C'est pas quelque chose de oui, si un jour, par hasard, tu as besoin de te préparer, alors non, non, non. C'est obligé. Tu dois l'apprendre parce que ça fait partie de ta formation pour la vie, pour ton avenir. Donc, il faut que tu saches le faire. C'est pas facultatif, quoi. Et je crois que c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants, leur dire, ça, c'est pas quelque chose masculin ou féminin, c'est pas quelque chose obligatoire ou facultatif, c'est quelque chose qu'il faut faire dans la vie, qui fait partie de notre vie au quotidien, que nous soyons des hommes ou des femmes, peu importe. Et voilà ce que je pense et ce que j'ai fait. Et voilà. Merci, merci. C'est bien d'avoir un point de vue masculin, non? Oui, c'est trop important. Oui. Mais je pense que ça tout.